Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle des Nouveaux Mutants, enfin. Ça fait Alléluia. Ça fait un petit temps qu'on l'attend celui-là. Oui, film qui était censé sortir en 1987. Souvenez-vous, à l'époque. Jadis. Film de Josh Boone avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy et Charlie Heaton. Des noms qui vous disent peut-être quelque chose. Hein. Ça part un peu de Game of Thrones, Maisie Williams. Charlie Heaton, c'est plutôt dans la série Netflix Stranger Things. Bref, un casting de jeunes talents américains. Ils ont tourné ce film en 2017, hein, donc c'était il y a 3 ans. Donc ils ont grandi entre-temps. Ne vous étonnez pas. De quoi parlent les Nouveaux Mutants ? Bah oui, il sera question de l'univers X-Men, en tout cas d'un spin-off. On n'est pas vraiment dans la même saga des films que ceux qu'on a vus précédemment avec Apocalypse ou autre, puisqu'ici on est dans un film plutôt d'épouvante, horreur, thriller, fantastique. Voilà, ils ont un peu changé le genre en réunissant des mutants, des jeunes mutants qui sont adolescents, dans une sorte d'asile psychiatrique, c'est presque ça, c'est un centre médical pour justement un suivi psychiatrique, et une nouvelle venue va arriver qui s'appelle Daniel Moonstar qui rejoint l'établissement, et là il y a des choses un peu étranges qui vont commencer à se passer avec les mutants. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Si tu as survécu, c'est parce que tu n'es pas une jeune fille ordinaire. Tu n'es plus seule, plus maintenant. Savez-vous ce qu'est un mutant ? L'un de vous souhaite raconter sa première fois ? J'avais 13 ans. Je maîtrisais plus rien. J'en sais rien. J'ai paniqué, il y a eu des blessés. C'est ma copine. Je l'ai brûlée vive. Iliana ? J'ai tué 18 personnes. Une par une. On n'est pas dans un hôpital. On est en cage. J'ai vu quelque chose. Un truc qu'elle voulait pas que je voie. Alors Thibaut, avec les Nouveaux Mutants, il y a vraiment une ambition d'amener un ton un peu dark, un peu presque horreur à la saga des X-Men. Qu'est-ce que ça donne, et est-ce que ça en valait la peine de faire cette tangente ? Non. D'accord, merci Thibaut. Vous pouvez arrêter d'écouter maintenant. Ouais. Non mais ce film, c'est incroyable. En même temps, on peut dire énormément de choses dessus, tant ça a été le grand n'importe quoi en termes de production, de sortie repoussée je sais pas combien de fois. Je sais même plus c'était quoi la date de sortie initiale, genre vraiment la toute première, mais à mon avis ça devait être 2018, je suppose. Fin 2018. Voilà, on est à l'été 2020, enfin bref, ça en dit long. Et le truc, c'est qu'il y a plein de choses. Je pense que de base, le film était plein de bonnes intentions. Il y avait quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue production, parce que on n'est pas dans un film de mutants, on n'est pas dans un X-Men classique, dans un film de super-héros classique. Et je pense qu'il y avait une vraie volonté de faire quelque chose de différent. Et c'est pour ça, entre autres, à mon avis, qu'ils ont été chercher Josh Boone, qui est quand même le réalisateur de Nos étoiles contraires. Ouais. The Fault in Our Stars. Un film très un peu cheesy, mais très cheesy, très cheesy. Un film d'adolescent. Mais un film d'ado où il y avait quand même la façon de présenter les adolescents, les dialogues des adolescents dans le film, etc. Tu vois qu'il y avait quand même quelque chose, un fond un peu intéressant et plutôt juste. Voilà, Josh Boone, il sait filmer les ados, et c'est ça qu'il recherchait pour les Nouveaux Mutants, c'est d'avoir quelqu'un qui regarde les ados de façon un minimum intéressante, un peu juste, et pas filmer n'importe comment. Et est-ce qu'il réussit ça, au moins, l'introspection dans le monde des adolescents, mutants, dans ce cas-ci ? Cette partie-là est assez réussie. D'accord. Mais le problème des Nouveaux Mutants, ça aurait pu être une de ses forces, une de ses qualités, mais malheureusement, c'est un défaut. C'est qu'il mélange aussi beaucoup les genres. C'est-à-dire que, comme je disais en intro, on n'est pas du tout dans un film de super-héros classique, comme un Marvel habituel. On est vraiment dans quelque chose de très très différent, et en fait, le film est un vrai film d'horreur. Ok. Je trouve qu'on n'a pas ce côté juste un peu fantastique, léger. On est vraiment dans un film d'horreur pur et dur. En tout cas, pour moi, c'est la volonté première du film. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très psychologique, finalement. Tu sais, ces films
d'hôpitaux psychiatriques. Ouais, je vois Ça très joue bien. évidemment énormément sur le mental et sur la psyché. Et c'est une idée qui aurait pu être intéressante. Je pense qu'il y avait moyen de faire des choses vraiment pas mal avec ce genre et avec les personnages. Malheureusement, ça fonctionne pas du tout, quoi. Et le mélange des genres ne fonctionne pas non plus, parce que effectivement, je trouve que les meilleures scènes du film, ce sont celles qui s'intéressent un petit peu plus aux adolescents, à ce qu'ils traversent, et donc notamment à ce personnage de Daniel Moonstar, hein, qui rejoint cet hôpital, ce centre, et qui fait donc la rencontre de tous ces jeunes autres mutants. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est une nouvelle mutante, vraiment, littéralement, dans le sens où elle ne sait pas encore quel est son pouvoir. Donc voilà, on te met en place pas mal de choses vraiment hyper intéressantes, surtout qu'elle va faire la rencontre donc des autres mutants, comme je le disais, mais d'une autre particulièrement, qui s'appelle Rain Sinclair, avec qui elle va lier une relation très proche, voire très très proche, ce qui en fait presque globalement la première relation homosexuelle dans un film super-héros pour ados. C'est assez oui, pourquoi assez pas. Surprenant, et tant mieux, hein, c'est très bien de voir cette ouverture dans un film, mais c'est un peu inattendu dans un film si grand public, Ouais. parce que d'habitude ils sont ils sont très 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 prudents avec ce genre de choses. Pas oublier qu'à l'époque c'était Fox qui avait fait le film, maintenant c'est Disney. C'était Fox, ouais, c'est ça. Voilà, Disney, donc, ils sont plus carrés avec ce genre de choses que l'était Fox. Donc voilà, j'ai l'impression de m'éparpiller beaucoup dans cette critique. Mais enfin, ça va. on a plusieurs personnages qui peuvent être intéressants. Parfois le sont un peu moins. Je trouve que globalement les ados jouent assez bien, même si j'ai des petites réserves sur Anya Taylor-Joy, actrice que j'aime beaucoup au demeurant, mais si je trouve qu'elle en fait parfois un petit peu trop. Déjà la bande-annonce, elle fait un peu des caisses, hein, mais ouais. Bon, après, elle joue un personnage qui doit en faire un peu plus, mais qui, comme à peu près tous ces jeunes ados, se camoufle un peu, hein. Bah, c'est l'adolescence, c'est oui, le paraître, n'est-ce pas? Bah, évidemment. Et là où j'ai un autre problème avec le film, en fait, c'est que il y a pas grand-chose d'original au final. C'est-à-dire que c'est un film qui, voilà, comme je disais, pose plusieurs bases qui pourraient être intéressantes si c'était bien exploité. Mais au final, parfois, j'ai l'impression qu'on était devant une pâle copie de ça, avec le clown. Ouais. Film qui joue sur les peurs. On est clairement là-dedans. Et le résultat, ma foi, était pas terrible. Donc le mélange de teenage movie avec le côté un peu épouvante ne marche pas bien. Peut-être que Josh Boone n'a pas encore fait ses preuves, hein, dans le milieu de l'épouvante déjà aussi, donc c'est peut-être ça aussi le problème. Pas du tout. Après, pour moi, c'est pas gênant de base, mais c'est vrai que le résultat n'est pas là. Et puis aussi, tu vois que c'était quand même qu'on n'est pas du tout dans la continuité de la saga X-Men que Fox a mise en place depuis un moment déjà. On est dans complètement autre chose, et c'est pas un problème du tout, parce que l'univers X-Men est très très large, donc pourquoi pas en faire autre chose. Mais tu vois qu'ils n'ont pas mis les moyens qui auraient peut-être pu être nécessaires, parce que je trouve que parfois visuellement ça fait cheap, quoi. Ouais. Alors que merde, c'est Fox derrière. Les Nouveaux Mutants, c'était quand même un film très attendu. Oui, parce que les gens on sortait à l'époque de la nouvelle trilogie, si je puis dire, avec First Class, Days of Future Past, Apocalypse. Bon, maintenant c'est plus une trilogie parce qu'il y a eu Dark Phoenix ensuite, et on a l'impression que ça a été un peu parasité, enfin que les Nouveaux Mutants ont été parasités un peu à cause de Dark Phoenix. Je sais pas exactement, mais enfin parce que oui, avec cette nouvelle trilogie entre guillemets, on était déjà avec une nouvelle génération de X-Men, mais même déjà sur la fin, à partir de Apocalypse, il y avait encore une nouvelle génération qui arrivait. Et là, j'ai l'impression qu'ils savaient pas trop comment faire ensuite, et c'est pour ça qu'à mon avis, les Nouveaux Mutants a connu autant de problèmes que ce qu'il a connu. Il était censé y avoir des reshoots, mais ils n'ont pas fait des reshoots finalement.
Et sans doute qu'ils ont coupé un petit peu le budget des effets spéciaux pour limiter la casse, en voyant Certainement. les premiers résultats du film. Certainement. Ce qui explique qu'on a un rendu qui est pas fini, pas 100% nickel. Non. Et c'est dommage de ne pas avoir traité le projet comme étant un gros morceau, parce qu'alors ils auraient peut-être pu un peu plus retravailler certaines choses et rendre le tout un peu plus sympathique. Je comprends la volonté de faire un truc limite un petit peu ado, intimiste. On est dans une espèce de huis clos, ça se passe dans un centre et on sort pas de ce centre dans le film. Donc vraiment, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel, mais on n'arrive jamais à des résultats à la hauteur de cette espérance. Combien tu lui donnes du coup au Nouveau Mutant ? Je vais donner 1 étoile et c'est très gentil. D'accord. Malheureusement, parce que j'avais envie de l'aimer, ce film, mais non, c'est pas possible. 1 étoile pour Les Nouveaux Mutants, film de Josh Boone qui est au cinéma depuis le 26 août. Merci d'avoir écouté Cinécast. Pour rester au courant de toutes les nouvelles sorties cinéma, on vous invite à vous abonner sur la plateforme audio de votre choix, que ce soit Spotify, iTunes, Podcast Addict, Deezer, bref, on est partout. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe.